il faut regarder en face qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait 2 lois différentes qui ont été prévues par rapport au comptage des voix. Il y avait la loi en Pennsylvanie qui a prévu clairement, expressément que les comptages des voix auraient pu commencer dès le lendemain pendant 3 jours. Et ça a été approuvé par la Cour suprême d'État de Pennsylvanie. Et les autres États, ils ont commencé à compter les bulletins de vote par correspondance déjà avant. Et il n'y avait aucune loi qui avait prévu la prolongation et l'arrêt de ces comptages parce que quand on met en place une prolongation, il faut mettre en place la protection des boîtes dans laquelle on met ces bulletins de vote pour éviter la fraude. Aujourd'hui, on a des boîtes dispensées sur l'ensemble du territoire dans un État qui sont pas protégées et toute personne peut mettre un bulletin de vote supplémentaire dedans et ça crée une situation de fraude qui peut exister. Et c'est ça qui peut créer une irrégularité. Et pourquoi M. Trump a dit qu'il y a la procédure est viciée? Non, c'est un problème parce que aujourd'hui, il y a une question qu'on va dans les Michigan, tout d'un coup, dans les comptages des voix, on se trouve 200 000 nouvelles voix d'un coup pour M. Biden qui apparaissent. Non, qui d'un coup, ils apparaissent en 1 minute. Donc c'est à la Cour suprême finalement ça viendra de trancher si jamais on ne s'en sort pas et que ce ça sera à la Cour suprême de trancher dans cette affaire-là. Éventuellement, ils vont saisir les juridictions et on espère que ça va aller assez vite. Quand ces bulletins envoyés par la poste sont hautement louches, de toute façon, cette forme de voter a toujours été considérée comme la meilleure possibilité de frauder. C'est selon le New York Times quand c'était attribué à Donald Trump, candidat. Nous étions supposés d'être permis par la loi d'observer le dépouillement des bulletins. Maintenant, observer veut dire pour n'importe quelle personne intelligente d'être capable de le regarder. La façon dont c'est interprété par la machine tordue démocrate de Philadelphie est que les observateurs peuvent être à 30 ou 40 mètres de distance. Jamais la possibilité de voir les bulletins par eux-mêmes. Jamais la possibilité de voir si c'était correctement tamponné par la poste, avec la bonne adresse, avec la bonne signature à l'extérieur. Toutes les choses qui mènent souvent à la disqualification des bulletins. C'est très facile de balancer 200 000 bulletins frauduleux parce qu'ils ne sont pas observés. C'était comme ça pendant 20 heures. Tant que vous tous pensiez qu'il y avait un dépouillement légitime à Philadelphie, c'était totalement illégitime. Et laissez-moi aussi ajouter, et cela n'arrive pas seulement ici. Nous avions exactement la même chose dans le Wisconsin, où exactement les mêmes choses arrivent. Où à 3 heures ou 4 heures du matin, mystérieusement, 100 000 bulletins sont apparus. Ouh, maintenant les bulletins arrivent. Nous n'avions aucune idée s'il y avait des bulletins. Nous n'avions aucune idée s'ils étaient signés, s'ils étaient tamponnés, si ce n'était pas la même personne qui l'avait envoyé. Et ils ont tous été comptés. C'est de cette manière qu'ils essaient de gagner. Il y a des situations similaires en Arizona, la même situation au Nevada, et la même situation au Michigan. Ils ne laissent pas nos observateurs du dépouillement regarder le dépouillement, ils ne les laissent pas à l'intérieur. Il y a des vidéos d'eux passant du matériel collatéral dans tous les sites de vote en Philadelphie. Ils sont en train d'essayer de tricher, ils essayent de tricher. Ils ont des posters de 1,50 m sur 1 mètre sur les sites de vote. Partout dans la ville disant voter pour Biden et Harris, ce qui est tout à fait illégal. Ils donnent des flyers. Les superviseurs, certains d'entre eux portent des masques avec écrit Biden, Harris. Sur les sites de vote, ce qui est totalement illégal. Et maintenant, nous avons avec nous Jérémy, qui est un observateur du dépouillement. Il ne le laisse même pas regarder quand il compte les bulletins. Ils le mettent derrière des barrières à 40 mètres de distance où ils ne peuvent pas voir le dépouillement. Mes amis, c'est de la fraude, c'est une fraude totale. On a nos avocats,
on va lancer des poursuites. C'est dommage. C'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire ou que mon père a envie de faire. Mais là, on fait face à de la corruption caractérisée. C'est inacceptable. Ça n'est pas juste. C'est pas la démocratie. Ils ont installé une barricade de policiers tout autour du périmètre et ils gardent nos observateurs de dépouillement à distance, environ 40 mètres. Au moins 40 mètres, vous pouvez juger par vous-même. Ils ne les laissent plus regarder. Il y a un monsieur nommé Saf Bluestein, qui est un assistant du commissaire de la ville. Il porte un badge de la taille d'une balle de baseball, et autant que je sache, il n'est pas officier de police judiciaire. Donc ça ressemble à de l'intimidation pour moi, avec une barricade de police et un homme portant un énorme badge autour de son cou. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas venir plus près, et la raison était qu'ils ne pouvaient pas interférer avec le processus. Il y a un autre truc à propos du Covid, et nous savons tous que nous devons rester à 1,50 m du site de vote. Nos observateurs de dépouillement n'ont aucun problème à rester à 1,50 m de distance. Ils n'étaient pas autorisés à faire ça, donc on va vous remettre cette vidéo aujourd'hui, parce que, ils avaient des jumelles, nos observateurs avaient des jumelles, ils les ont bloqués avec les jumelles, mais après ils ont dit « Ok, vous pouvez utiliser les jumelles ». Donc c'était la seule chose permise pour observer les bulletins. Clairement, quand vous voyez comment la salle est grande, vous ne pouvez pas voir chacun des bulletins. Vous pouvez voir seulement ceux qui sont près de vous. Donc c'est la seule chose permise par eux et nous avons besoin de voir les bulletins. Donc on a besoin de remédier à ça parce que nous avons gagné en Pennsylvanie et nous voulons chaque vote compter d'une manière juste. Ces messieurs, l'homme qui a été volontaire 2 jours de son temps à une tâche civique et a été obstrué d'une manière horrible par la machine tordue démocrate de Philadelphie, qui a été ici depuis trop longtemps. C'est une honte. Merci, Monsieur le maire. Jeremy Mercer et moi, j'étais au site de vote, ouvert de 7h à minuit, de retour ce matin avant 8h jusqu'à 14h30. Et comme ça a été décrit très bien, on était là-bas pour normalement observer, mais nous ne pouvons pas voir. Nous étions plus loin que vous qui êtes là. Au moins 30 mètres de distance des bulletins ouverts. On ne pouvait pas les voir. Nous ne savons pas ce qui est en train de leur arriver. La famille Biden criminelle vole cette élection. La famille Biden criminelle vole cette élection. Les médias sont en train de les dissimuler. La famille Biden criminelle vole cette élection. Les médias sont en train de les dissimuler. Nous voulons la liberté pour le monde. Tu veux enlever notre liberté, Joe Biden. Les médias couvrent cette élection et sont en train de nous la voler. Il regarde autour. Est-ce que quelqu'un me regarde? Et il prend son stylo qui ne devrait pas être là du tout et marque quelque chose sur le bulletin. Il a pu changer le vote de quelqu'un, il a pu écrire sur un bulletin vide. C'est une fraude de voteur, mes amis, et c'est un crime. Ce que je trouve suspicieux, à part que personne d'autre n'utilise un stylo, il est le seul à utiliser un stylo. Il regarde autour avant de le faire, et le top dans tout ça, c'est que quand il repère le caméraman, il remet son stylo à distance comme s'il essayait de cacher la fraude de voteur juste exposée. Donc expliquer encore une fois, il y avait un homme en face de nous qui nous disait d'utiliser un feutre qui a été donné par plusieurs travailleurs du site de vote, et du coup il ne comptait plus les bulletins. Ok, et il les mettait de côté. J'ai utilisé un stylo de façon à éviter ça, et ils ont accepté mon bulletin. Donc ils disent aux personnes d'utiliser un feutre, comme ça leurs votes ne sont pas comptés. Oui, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Pensez qu'il devrait y avoir une carte de voteur à New York? Les voteurs, oui, ils devraient demander pour des cartes de voteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de fraude de voteurs. Comme je disais, beaucoup de personnes ne réalisent pas que dans certains quartiers en particulier, ils transportent les gens en bus pour aller voter. Ils font quoi? Ils les transportent en bus un peu partout. Ils les mettent dans un bus et ils les déplacent d'un site de vote à un autre site de vote. Je travaille dans le bureau de poste de la ville de Traverse, plus précisément dans la branche Barlow. Votre patron vous a dit, vous et vos collègues, quelque chose de choquant ce matin. Qu'est-ce que c'était? On nous a émis une directive ce matin de collecter tous les bulletins que nous trouvions dans les boîtes à lettres, les boîtes de collection de bulletins, juste le courrier sortant en général, de les séparer en fin de journée pour qu'ils puissent les tamponner à la main avec la date du jour précédent. Aujourd'hui, c'est le 4 novembre pour clarifier. Qui est votre patron? Quel est son poste? Jonathan est notre superviseur. À partir de maintenant, il est le superviseur d'ouverture des bulletins pour le bureau de poste de la branche Barlow.
Ceci lui apparaît comme une tentative de contourner la loi du Michigan et de permettre les votes en retard, n'est-ce pas? Et vous disiez qu'il y avait un panier où les porteurs de bulletins de vote étaient supposés laisser les bulletins. Où sont les bulletins maintenant? Ils les mettaient dans des sacs express pour les envoyer au centre de distribution. Concernant le panier, il y avait un panier standard où les bulletins de vote étaient supposés aller, et il y avait une benne où ils étaient supposés mettre tous les bulletins collectés aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à parler? C'est louche. Je n'aime pas les choses louches. Ça sent la corruption. Aussi, connaissant les penchants du bureau de poste au niveau politique, ça ne me semblait pas être normal. Quel est votre message à d'autres employés de bureau de poste qui voient des choses comme ça? Comment sommes-nous supposés avoir de l'intégrité dans notre pays si nous laissons faire des choses comme ça d'une telle ampleur? Nous allons joindre Jonathan Clark pour avoir des commentaires. Bonjour, c'est Jonathan. Oui, je suis un journaliste de Project Veritas, je suis James O'Keefe et j'ai des informations que vous, messieurs, avez tamponné des bulletins avec la date du jour précédent, le 3 novembre. Il a juste raccroché. J'ai vu des bulletins qui pouvaient appartenir à n'importe qui. Ils ne sont pas inscrits dans le livre d'enregistrement. Ils ont des faux noms inscrits dessus. Et que font-ils avec ces bulletins? Je les défie car je suis supposé les mettre dans une boîte pour faire évaluer, mais après de nombreux bulletins. Donc ils sont remplis de manière incorrecte et vous cherchez à les disqualifier? Oui, ils sont remplis de manière incorrecte. Ils n'ont aucun nom, ils n'ont pas d'adresse. Il y avait aussi une personne née en 1921, mais enregistrée à voter en 1900. Ça n'a plus aucun sens. Donc j'ai le Baxter, Monsieur Baxter, je me rappelle plus. Je suis allé voir le responsable parce que j'avais des bulletins douteux parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans la liste. Donc j'ai juste traité un sac de 500 personnes qui ne sont pas enregistrées. Elles ne sont pas sur la liste supplémentaire. Étiez-vous à l'intérieur? Oui, j'y suis depuis ce matin, toute la journée, et je viens juste d'en sortir. Parce qu'ils ont signé ce matin en rentrant, mais pas en sortant. Ils n'ont pas assez de personnes GOP à l'intérieur, mais ils ne veulent pas nous faire entrer. Je me suis assis pendant 2 heures, 1h30, mais même avec un avocat, ça ne changeait rien, ça n'a absolument pas de sens. Ils mettent des planches sur les vitres pour que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand les gens commençaient à filmer, c'était un énorme cauchemar. On est supposé avoir 5 personnes à l'intérieur, mais il y en a peut-être 3. Donc quand les gens prennent des photos, ils prennent un gros carton pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. C'est du n'importe quoi. Le plus important, c'est qu'ils ne nous disent pas combien de personnes GOP sont à l'intérieur. Ils disent qu'il y a trop de gens rentrés qui vont signer, mais personne ne nous dit de signer en sortant. Un vol, c'est à des kilomètres de mon estimation. C'est la plus grande fraude électorale commise sur la population des États-Unis. Vous devez l'appeler une fraude. C'est une fraude massive. Et ils ont opéré cette base. Maintenant, le marathon que vous pouvez faire en arrière-plan, vous pouvez continuer. Maintenant, nous avons des avocats.